J'aimerais bien savoir si vous êtes conscient que Anthropic surveille. Ça, c'est quelque chose qui m'étonnerait parce que c'est une information qui est beaucoup trop cachée. Mais aujourd'hui, on va décortiquer et on va savoir de quoi est-ce que Anthropic est accusé, notamment à travers ses trackers. Et sinon, moi, c'est Mehdi et mon but à travers cette chaîne YouTube, c'est clairement de vulgariser, de vous ramener que ce soit les concepts ou les news les plus croustillantes, les plus importantes, les plus pertinentes, de la manière la plus simple, la plus rapide, de faire en sorte que vous soyez le plus à jour avec cet univers de l'intelligence artificielle. Donc passons tout de suite à qu'est-ce que Anthropic nous cache. Et commençons directement par la première news. Cette news, c'est tout simplement que Claude utilise des trackers dans le but de surveiller. Surveiller qui? Ça, c'est ce qu'on va voir. Donc tout a commencé la semaine passée lorsqu'un web développeur au nom de Terealo qui faisait de la recherche au niveau de Claude Code et voulait s'assurer de l'aspect vie privée de cet outil. Il a tout simplement été choqué lorsqu'il a découvert que Anthropic utilise ce qu'on appelle des prompts stéganographiques dans le but de cacher du code, et ce code ne sert à rien d'autre que de traquer les Chinois, donc les utilisateurs chinois. Ce code n'est absolument pas malveillant et il a pour but donc de renvoyer les informations qui vont émaner de ces utilisations par des Chinois. Donc directement sur Anthropic, directement sur X, un des ingénieurs, monsieur Tariq Shihipar, a confirmé la présence de trackers. Donc vraiment, ça a été confirmé par Anthropic eux-mêmes, donc c'est indéniable. Et il a avoué que ces trackers ont été mis en place dans Claude Code plutôt comme une expérimentation au mois de mars. Pardon. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont été mis en place, ou du moins d'après monsieur Tariq? Eh bien, c'était tout simplement pour prévenir de la mauvaise utilisation, parce que si vous le savez ou si vous ne le savez pas, à l'heure où on parle, il y a une utilisation malveillante des LLM qui consiste en vendre les modèles, ou du moins la puissance de calcul des modèles, pour beaucoup moins cher. On va par exemple faire allusion à l'IPTV, où il y a une personne qui va prendre un abonnement IPTV et ensuite le refourguer à énormément de personnes pour un prix beaucoup plus bas. C'est ce qui se passe à l'heure où on parle avec des modèles qui sont vendus à 1$ par mois, tandis que ce sont censés être des modèles à 100$ par mois. Donc si on veut un petit peu abréger ça, ça serait comme une sorte de contrefaçon, ou du moins de la contrebande de LLM. C'est un univers de fou, hein, qu'on se dise les choses. Cependant, c'est clair et net, les avocats de tout ce qui est vie privée sont absolument pas convaincus de la justification qui a été donnée et persistent à dire que ce code est bel et bien pour surveiller des utilisateurs spécifiques, notamment les utilisateurs chinois. Et ça a directement eu comme impact Alibaba, qui interdit catégoriquement à ses employés d'utiliser Claude Code, comme je vous ai dit, à cause des différents risques liés à cet usage, liés à cette surveillance à travers ces trackers. Donc voilà, ici nous avons un peu plus d'informations sur ce que je vous ai expliqué. Dans une lettre du 10 juin à 2 sénateurs américains, Anthropic a déclaré que des entités affiliées à Alibaba ont utilisé environ 25 000 comptes frauduleux pour effectuer près de 28,8 millions d'échanges avec leur modèle. Donc ici, c'est clairement utiliser des modèles super puissants fournis par des boîtes américaines à un prix beaucoup plus accessible. Écoutez, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi, mon travail s'arrête à vous donner l'information. Si vous avez un avis qui est tranché ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et on passe à la prochaine news. La prochaine news, c'est que Claude Fable 5 devient payant. En effet, lorsque jusqu'ici, il était inclus dans les différents abonnements, même les abonnements pas très chers de Anthropic, eh bien à partir du 7 juillet, et par contre là, il y a une news qui est sortie il y a très peu de temps, mais jusqu'ici, à partir du 7 juillet, ça allait être sous un modèle de facturation où on va payer au token utilisé. Cependant, il y a de ça une heure, il y a Claude qui ont tweeté pour dire qu'ils allaient tout simplement étendre l'accès à Claude Fable dans les plans payants, donc dans les abonnements, jusqu'au 12 juillet. Donc moi je suis très content, ça nous fait 5 jours de plus où on peut profiter de cet outil magnifique. Je ne sais pas si vous avez pu en profiter, si vous avez pu l'utiliser, mais en tout cas, faites-moi part de ce que vous avez
potentiellement pu faire avec. Et si vous ne l'utilisez pas, ça serait vraiment intéressant de me dire pourquoi vous ne l'utilisez pas. Parce que je vous assure, ça en vaut la peine. Vous payez 20 € par mois, vous avez l'abonnement normal et vous avez jusqu'à 50% de votre utilisation qui passe sur Fable 5. Je vous assure, ça en vaut le coup. Toujours dans la course au cerveau, on a ici un ingénieur de Google qui fait pratiquement 1 million de dollars par an. Donc c'est à la fois un ingénieur, mais il travaille aussi dans le commercial. Donc c'est quelqu'un qui touchait plus de 800 000 dollars par an juste de bonus grâce à son aspect commercial de son travail, qui va tout simplement quitter Google pour se diriger vers l'IA. Donc moi, ça c'est une information qui me tenait absolument à vous partager. Pourquoi? Parce que ça vient renforcer le but de cette chaîne, c'est de parler de l'intelligence artificielle. Ici, on parle quand même de Google, on parle de la tech dans sa globalité, mais on a quand même des personnes qui gagnent très très bien leur vie. 1 million par an quand même, c'est pas rien. Ça fait 100 000 dollars par mois en moyenne, qui va tout simplement quitter Google parce qu'il a envie de FOMO, donc vraiment sous un effet de précipitation, parce qu'il n'a pas envie de rater quelque chose, qui va se diriger vers le boom de l'intelligence artificielle. Donc clairement, aujourd'hui l'IA, c'est un domaine qui, pour certains une bulle, pour certains pas, mais du moins c'est une industrie dans laquelle il faut se placer. Ça va probablement, si ce n'est pas déjà le cas, d'ailleurs il faudrait que je révise un petit peu les chiffres, l'une des industries les plus rentables financièrement et celle où il y a le plus de circulation d'argent. L'autre info que je voulais vous partager, c'est que Anthropic va commencer à travailler sur des médicaments avec leur intelligence artificielle. Ça y est, on y est. On ne travaille plus que sur des SaaS, on ne travaille plus que sur les réseaux sociaux, que sur de la génération d'images. Ça commence dans la science et Anthropic launch ce qu'ils appellent Cloud Science, et notamment avec la volonté de clairement travailler sur des médicaments. Donc clairement pour moi ça c'est un énorme pas dans l'industrie et c'est quelque chose dont je voulais absolument parler aujourd'hui. L'intelligence artificielle ne sert plus qu'à avoir de l'impact dans le web et on commence à avoir l'impact dans le monde réel et pas n'importe quelle chose. On parle ici de médicaments, donc dans l'industrie de la santé. Comment est-ce que eux ils le vendent? Ils parlent plutôt de vouloir se concentrer sur découvrir des traitements pour les maladies qui sont un peu négligées. Donc comme on le sait, nous allons éviter de parler de tout ce qui est cancer, etc. Mais il y a des maladies qui sont très très rares et que malheureusement l'industrie ne va pas se pencher dessus parce que tout simplement ce n'est pas rentable et c'est un petit peu la voie que veut emprunter Anthropic. Entre nous, est-ce qu'ils vont le faire ou pas, ça reste à voir, mais c'est la voie qu'ils veulent emprunter. Moi personnellement, si je devais donner mon avis là-dessus, c'est que Anthropic s'aventure dans ce qui ne lui appartient pas, d'accord. Vous êtes censé vous limiter à fournir l'outil et ensuite donner aux grands de la santé, aux grands du médical, ces outils afin qu'ils puissent travailler. Mais on ne sait pas. Peut-être qu'on se dirige vers une ère, et d'ailleurs ça serait un débat très intéressant, où les grosses boîtes d'intelligence artificielle vont tellement, grâce à leurs outils, pouvoir être flexibles, versatiles, qu'ils vont en fait s'attaquer à toutes les industries, mais garder ça en interne et ne pas externaliser les process en question. Et finalement, dernière news, et on reste chez Anthropic. Je suis désolé, tout se passe chez Anthropic. Pardon, c'est pas la dernière news, il y en a une dernière dont je voudrais parler, mais cette news-là est sortie hier, et c'est une news qui fait peur, ça fait froid dans le dos pour être honnête avec vous. Il y a Anthropic qui nous annonce qu'ils ont découvert comme une sorte d'espace de pensée dans leur modèle de langage. Attention, ça rentre dans de la neuroscience, mais c'est vrai, ce qu'on réfléchit, nous, en tant qu'être humain, nous avons comme une sorte de lieu de pensée dans lequel notre cerveau va travailler et ensuite nous donner les pensées préparées. Et c'est ce que tout simplement Anthropic a découvert dans leur modèle de langage. Ici, ils l'ont appelé comme étant le G-Space. Donc le G-Space, c'est vraiment cet espace dans lequel l'IA va réfléchir, mais silencieusement. Donc l'IA ne nous fait même pas parvenir les informations sur quoi elle réfléchit, comment est-ce qu'elle parvient à réfléchir, comment est-ce qu'elle parvient à traiter l'information, à mettre en place un schéma de réponse. L'IA va le faire
dans son propre espace, un espace qu'ils ont découvert. Et donc, elle est comme en train de développer une certaine conscience, du moins c'est ce qu'ils disent. Mais pour moi, ce qui fait le plus peur ici, c'est cette information qui est écrite ici. Notably, the G-Space wasn't designed or programmed by us. Ça n'a pas été designé ou programmé par Anthropic eux-mêmes, mais c'est plutôt quelque chose qui a émergé d'elle-même pendant le processus d'entraînement de Claude. Est-ce que là, on ne fait pas face à peut-être l'une des informations les plus troublantes, mais qui est en train de complètement passer sous les radars? Je laisse ça, j'en ferai probablement une vidéo parce que pour moi, ce G-Space et ce qui est en train de se passer, c'est beaucoup plus gros que comment les gens en parlent. Mais voilà, vous avez l'information. Et finalement, on l'attend avec impatience. Vous le savez, il y a GPT, OpenAI plutôt, qui va bientôt lancer leur modèle GPT 5.6, que ce soit le Sol, le Terra ou le Luna. Mais on ne sait pas quand. Apparemment, c'est très imminent. On parle dans les heures, si ce n'est les jours à venir. Je vous tiendrai au courant. Je sortirai une vidéo directement pour l'essayer. Mais voilà, soyez prêts. Ça arrive dans les jours à venir. Avec tout ce que Anthropic a fait ces derniers jours, avec notamment ZAI, avec GLM 5.2. OpenAI a été un petit peu à la ramasse. Leur modèle 5.5 est toujours très apprécié. Mais c'est vrai que Anthropic a pris les scènes dernièrement. Et c'est pourquoi OpenAI risque de taper très fort, donc soyez prêts. En général, lorsqu'ils lancent des modèles très puissants comme ça, on a une fenêtre de 2 à 3 jours où les modèles sont vraiment beaucoup plus forts que ce qu'ils ne devraient être, et donc ça n'est que bénéfique pour nous qui en faisons usage. Donc en tout cas, merci. J'espère que vous avez apprécié les news d'aujourd'hui. Si jamais vous avez d'autres news importantes, je ne peux pas malheureusement toutes les voir. Si vous en avez, n'hésitez pas à m'en faire part. Moi, de mon côté, j'essaye de ramener le plus possible. Je suis bien plus actif, ou du moins en termes de rapidité sur Twitter, vous l'imaginez bien. Faire un tweet, c'est pas faire une vidéo à part entière. Mais voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à la prochaine.